pas donner un petit message avant de commencer ce Minute Papillon? Man. Un Minute Papillon? Ah, tiens, ça faisait longtemps. Monsieur se fait attendre. En tout cas, j'espère qu'il redémarre en douceur avec un sujet soft dans l'air du temps. L'air soft? Bonne idée, la chasse au pleutre est ouverte. Non, non, pas ça. Bonjour le pleutre. Allez hop, c'est parti. Oula, mais je vois tout bizarre, je suis trop fonce-dé. Vas-y toi, man. Alors, cet épisode est sur le même thème que le dernier Paradoxa. Ce dernier fera un bon complément d'information à voir avant. N'hésitez pas si c'est pas déjà fait. Mais attends, le dernier Paradoxa, c'était sur... Oh merde. Minute Papillon. Minute Papillon! Le grand remplacement, c'est un sujet que tu devrais éviter. Pleutre! Oui, mais non, le grand remplacement, c'est un super bouquin sur l'art du Feng Shui. Alors on va faire sauter ce canapé, on va le remplacer par un grand lit baldaquin orienté sud-est. Oh là là, on va tout grand remplacer dans la maisonnée. Non mais c'est pas possible, on dirait que vous voulez pas que je parle du grand remplacement. Peut-être parce que c'est pas vendeur, en tout cas mon bouquin a pas très bien marché. À croire qu'il s'attendait à autre chose. Ah si, c'est vendeur comme thème, mais pas bon pour la monétisation. Bon. Le grand remplacement est une théorie selon laquelle il existerait un processus délibéré de substitution de la population française ou européenne par une population en ce moment plutôt originaire d'Afrique noire ou du Maghreb. Bonjour, un aller simple pour la France s'il vous plaît. Ok, désolé, on n'a plus de première classe. Non mais en seconde classe ça ira. Non plus. Par contre, il nous reste de la place en canot de sauvetage. Nickel. Et le truc c'est que l'intelligentsia française, politique et médiatique, l'intelligentiane, non c'est pas trop nous, non, nous on est plus dans l'exécution de notre côté. Ouais. Elle s'est mise en tête de nous faire croire que le seul grand remplacement possible serait une volonté religieuse, celle de la civilisation musulmane, de propager insidieusement l'islam. Allez, allez, on grand remplace, tout le monde rentre, y a de la place. Bon, on va être honnête, il y a évidemment une volonté d'expansion mondiale de l'islam. Ah ben pourtant, on me dit que non. Les religions veulent étendre leur nombre d'adeptes, là-dessus, rien de nouveau. Et comme cette religion est plus récente et encore à la mode, ça prospère. Prospère, youpla boum, c'est le roi du Ramadan. Mais je crois que ça s'arrête là, y a pas de congrès de regroupement de musulmans façon de Jedi pour choisir comment devenir majoritaire en France, comment prendre le pouvoir, tout ça, tout ça. Alors, quelqu'un a une idée pour envahir la France? Burkinakin? Pour vivre heureux et avoir la paix, vivons cachés? Non, ça marche pas. Quelqu'un d'autre? Moi j'ai 2 places pour le pèlerinage site de la Mecque, hein. Quelqu'un pour tourner autour d'une dark boîte noire? Ah c'est bon, tu t'es cru sur Coruscant? Alors je sais que généralement ceux qui pensent que l'islam va envahir la France pensent que c'est les mêmes qui font les attentats. Ah bah ça c'est sûr. Mais ça manquerait cruellement de logique. Tu vas pas essayer de t'incruster discrètement d'un côté tout en te faisant extrêmement mal voir de l'autre, au point de cataloguer tout le monde. Chef, on vient de retrouver la boîte noire de l'avion qui vient de s'écraser. Qu'est-ce qu'on fait? Faites venir tous les suspects potentiels. On va les faire tourner autour. Tourner autour de la boîte noire. Tu sais, vu que nos suspects sont toujours des musulmans. Non mais j'avais compris, mais Horatio Ken et ses lunettes, c'est dans les experts Miami. Ouais, mais j'étais pas chaud pour les experts minarets. Faut que j'y aille, chef. Et puis quand tu vois le niveau des attentats, des mecs qui se tirent dans le pied, qui se font sauter tout seuls, alors que c'est quand même pas compliqué. Tu te dis que si c'est les mêmes orgas, eh ben peu importe le projet, on risque pas grand chose. Hein. Puis d'ailleurs, ce serait quoi leur projet? Allez, allez, on grand remplace. Excuse-moi, il y a bientôt plus de place. Et au fait, dès que c'est plein, qu'est-ce qu'on fait? Bah on tourne, comme ça. Oh putain, elle éclate! Non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas très feng shui ça! Oh, s'il vous plaît, on arrête de déplacer les meubles! Bon, ça prend lien direct avec l'islam, hein. C'est plutôt une danse hypnotique régionale, mais en vrai j'adorerais faire ça. Allez hop, petit vinyle. Musique. Je crois que la volonté de ce grand remplacement religieux, racialiste n'existe pas. Ou tout du moins en cache un plus important. Et c'est pas pour rien qu'elle est constamment mise en avant, parce que pour certains, ça leur permet d'attiser des peurs à des fins électorales. Et pour les autres, bah ça leur permet de diviser la population. Diviser pour mieux régner? En rendant cette croyance plus floue, plus invraisemblable, plus condamnable. Ah bah bien sûr, tu penses que les Sarrasins veulent nous envahir? Racistes, complotistes, bah en rendant cette vision plus manichéenne, peut-être que certains se permettent, grâce à ça, de cacher autre chose. Tu crois qu'il y a un projet derrière l'immigration? Ah oui, monsieur est adepte du grand remplacement? Islamophobe, bah alors dire que cette vision de grand remplacement n'existe pas, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Car il y a bien une volonté de nos élites politiques, intellectuelles, économiques et médiatiques de grand remplacement. Eh oui, il y a une volonté de grand remplacement de nos pauvres. Allez, on grand remplace les pauvres, Non mais t'es sérieux? C'est pas pour rien qu'ils viennent en majorité des pays d'Europe les plus pauvres et surtout d'Afrique, car géographiquement c'est à côté, et on peut pas dire qu'ils sont en manque de pauvreté. Et encore, vous avez de la chance, il y a la Méditerranée, hein. Vivement le programme Jacques Attali, une piscine dans chaque hôtel, histoire d'apprendre à nager. Entre nos anciennes colonies et les pays où BHL a foutu le feu, laissez passer le pompier! Ces immigrés, passez-moi l'expression, sont finalement un peu les enfants cachés que la France a eu avec les pays qu'elle a violés. Et de ce côté-là, je suis pas le dernier à mouiller la chemise. Et quand la mère n'est plus nourricière, les enfants se tournent vers le père indigne. Je deviens tellement omnipotent que ça se trouve c'est moi l'Australie. Tout ça pour dire que l'origine et la religion des immigrés ne sont tout simplement que des facteurs secondaires logiques. Non mais c'est quoi cette idée à la con sortie de nulle part, de grand remplacement de nos pauvres? En fait, il y a 2 écoles de gestion économique pour un pays. Il y a celle qu'utilise entre autres la majorité des pays d'Afrique, à savoir essayer d'avoir le moins de pauvres possible. Alors moins il y a de pauvres,
moins il y a de pauvres. D'où le fait qu'ils incitent régulièrement leur population à se barrer. Demandez les nouvelles fraîches, la France, l'Eldorado, rejoignez le pays, à votre arrivée, un gilet jaune offert. Le samedi pour manifester, la semaine pour balayer. Et l'autre façon, à la française entre autres, c'est essayer d'avoir le plus de pauvres possible, comme ça les riches ils s'enrichissent. Oh le complotiste. Oui, peut-être, mais je te le dis, en l'honneur du dieu capitaliste, en grand remplace les plus pauvres. Et pourquoi on ferait ça? Parce qu'ils se contentent des salaires les plus précaires sans sourciller. Parce qu'on retire des raisons de se plaindre aux anciens les plus pauvres. Parce qu'on garde ses distances avec le plein emploi qui serait une force de négociation pour la masse salariale. Parce que même le plus pauvre des résidents français consomme plus mondialisé qu'un Africain moyen. N'importe quoi. T'as aucune preuve en plus. Le MEDEF, les gros patrons du CAC 40, notre président banquier qui pense tous unanimement que l'immigration est une chance, ça devrait mettre sur la voie. Ah, j'aurais dit que c'était pour le multiculturalisme, une chance de découverte pour nos enfants dès l'école publique. Bon, moi malheureusement j'ai dû les mettre dans le privé, pour des raisons pratico-pratiques. Ça me tend le cœur. Pourquoi ça arrangerait le grand patronat et nos gestionnaires de devoir payer plus de chômeurs? Alors qu'on pourrait croire que le plein emploi serait salutaire pour tous. C'est pour conserver l'armée de réserve industrielle, des chômeurs prêts à l'emploi permettant à la bourgeoisie d'imposer plus de précarité. Merci Marx, en effet, conserver un taux de chômage élevé permet au patronat d'exercer une plus grande pression sur la classe laborieuse. Moi j'ai peur du chômage, donc j'ai peur du licenciement. Donc j'ose plus me plaindre et encore moins demander une augmentation. Et il a un petit peu raison, il peut si facilement se faire remplacer par quelqu'un de moins payé. Ah bah pourtant on est bien heureux que les immigrés fassent le travail que les Français veulent pas. C'est pas que les Français sont feignants ou n'en veulent pas, c'est juste que c'est du taf sous-payé. Mais il pourra jamais être valorisé ce travail. Non, vu qu'on va chercher des travailleurs détachés ou des immigrés pour le faire. En fait, c'est juste honteux. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et quand on offre généreusement des emplois que personne ne demande, on trouve le moyen d'arranger les choses. Il y a bien un grand remplacement, mais il est économique. Et là où c'est magique, c'est que le petit monde qui manipule tout ça par derrière, il a réussi à faire croire que c'était humaniste d'être pour cette immigration. Non mais aider les pauvres populations dans le besoin qui demandent asile chez nous et leur offrir le progrès, c'est humaniste. Encore si c'était les plus pauvres qu'on aidait réellement. Mais c'est pas le cas. Faut déjà se rendre compte que ceux qui arrivent dans notre pays sont loin d'être les plus pauvres de leur pays d'origine. Ils ont souvent eu les moyens de payer un passeur, mais surtout ils ont eu la volonté, la santé et la force physique de faire le trajet. Les plus pauvres, eux, ils pourront jamais quitter leur pays. Non, ceux qui ont réussi à venir, c'est souvent ceux qui auraient eu la capacité d'aider à faire grandir leur nation. Non mais l'immigration ce n'est pas que de la pauvreté, un tiers concerne quand même les étudiants. Évidemment que je ne parle ici que d'une partie bien spécifique de l'immigration. Faut être logique. Mais de toute façon, pour les étudiants, la moitié viennent d'Afrique et 1 sur 2 ne rentrera pas au pays après ses études en France. Ça sent la fuite des cerveaux. Mais est-ce que c'est pas une forme de pillage? Non mais être contre l'immigration, de toute façon c'est raciste. Je crois que comme le disait Emmanuel Todd, Macron et Le Pen sont les deux faces d'une même pièce. Quand Macron est pour l'immigration, histoire que ses amis s'en foutent plein les poches, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Mais il nous sort subtilement. Oh Marine, ce qu'elle a pas dit, elle a dit être contre l'immigration, c'est que c'est raciste. Être pour, c'est un choix moral. Et ça passe crème. Tous les adeptes du capitalisme libéral ont leur excuse. Et même dans ce qui reste de la gauche et de l'extrême gauche, on dit comme les capitalistes. Bah oui, parce qu'il y aurait rien de pire que de se retrouver du côté des fascistes. Mais ils ont tellement peur qu'on les confonde avec l'extrême droite que quand de l'autre côté ils sont contre, ils sont tout de suite pour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part que l'antifascisme n'a pas besoin de cohérence. Je m'excuse pour ce que j'ai dit, et j'en veux pas aux musulmans qui m'ont menacé de mort, ni aux mouvements LGBT qui m'ont tous tourné le dos et qui m'ont craché dessus. Mais par contre, je vomis sur ces droitards qui m'ont soutenu, qu'ils aillent se faire foutre. Quand tu divises tes opposants en deux, t'as besoin d'être à peine plus d'un tiers pour devenir majoritaire. Même pas si t'en rapatries la moitié de ton côté. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, capitalisme, libéralisme, mondialisation, ça perdurera tant qu'on sera les plus intelligents. Ou qui seront les plus bêtes. Histoire d'enfoncer le clou, je trouve que faire venir essentiellement des hommes en âge de travailler des pays pauvres, il y a comme un relent d'esclavage. En plus, on utilise quasiment la même route. Allez pas me dire que ça n'a rien à voir. Non mais si, ça n'a rien à voir. Les esclaves, ils avaient pas de salaire. C'est sûr, énorme différence entre un esclave obligé de travailler toute la journée en échange de tout juste un endroit pour dormir et de quoi manger, quand nos travailleurs, eux, sont simplement obligés de bosser toute la journée pour obtenir un salaire tout juste suffisant pour se payer de quoi se loger et se nourrir. Non mais ici, c'est une démocratie. On est le pays des droits de l'homme, de la liberté. Oui, sauf que comme disait Kropotkin, ne parlez pas de liberté. La pauvreté, c'est l'esclavage. Si on marchait pas sur la tête, on pourrait aisément dire qu'être contre l'immigration comme on la vit aujourd'hui, c'est être humaniste. Penser aux plus démunis, à la classe laborieuse d'ici, mais aussi au bien-être des pays de provenance. On militerait plutôt pour arrêter notre ingérence dans ces pays en voie de développement et surtout de plus aller y foutre le feu. C'est peut-être le moment de parler de mon nouveau livre, Pompier Pyromane, et j'en profite pour remercier les éditions Grasset, dont je suis le plus vieil administrateur, de l'avoir édité. Car quitte à les aider, la solution serait peut-être d'aller le faire directement chez eux, là où la famine, la maladie touchent des pauvres gens qui jamais ne pourront se déplacer jusqu'à nous. À l'inverse, être pour cette immigration, c'est être du côté de la bourgeoisie, des exploitants. Bref, à ceux qui pensent avec leur portefeuille pour que ça leur apporte du capital. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils arrivent aussi à ramasser du capital sympathique. C'est pas vrai, avec Mick Macron, on est pour l'immigration, parce que... Moi je sais, c'est notre projet. Car finalement, cette immigration, c'est priver d'autres pays de ses fils les plus robustes. C'est imposer aux nouveaux arrivants comme aux travailleurs déjà présents une plus grande précarité et un taux d'exploitation toujours à la hausse. Tu veux pas travailler dans des conditions déplorables pour un salaire misérable? Tant pis, d'autres le feront. Allez, on va en finir avec perte et fracas. Hashtag Lily Fracas. 50 balais à l'aube de la précarité, un boulot à l'usine et des gosses à nourrir. Je bosse à la chaîne en rêvant de les briser dans un système qui me déteste et me pousse à digérer. Alors